Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver et vous commencez à connaître le slogan si vous avez vu plusieurs de mes vidéos. Je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo les différents composants d'un parfum, et bien aujourd'hui je vous propose de rentrer un peu dans le détail sur comment ils sont extraits ou ils sont créés. Rentrons directement dans le vif du sujet. Pour commencer, la première technique que nous allons voir est l'expression. Elle est surtout utilisée pour les agrumes. Elle consiste à presser l'écorce des fruits pour en extraire les précieuses essences. Ce procédé offre des parfums vifs et revitalisants, souvent utilisés dans des créations aussi bien masculines que féminines. Et si on y réfléchit un peu, effectivement, l'odeur fraîche d'un zeste de citron ou d'orange évoque instantanément le soleil et la vitalité. Et c'est ce qui fait le charme des notes d'agrumes dans les parfums. La distillation est sans doute l'une des techniques les plus anciennes et les plus respectées en parfumerie. Elle permet de séparer les composants volatiles des plantes par évaporation contrôlée. Grâce à un équipement qu'on appelle alambic, les parfumeurs chauffent un mélange de plantes et d'eau. En fonction de la température, ils peuvent extraire des essences riches en nuances, allant des fleurs délicates aux fruits juteux. Ce processus garantit que les arômes conservent leur authenticité et leur complexité. Cette technique permet notamment d'obtenir des huiles essentielles. L'extraction, qui est une autre technique, se base sur l'infusion de matière végétale dans des solvants à environ 60 degrés. Les parfumeurs vont utiliser divers solvants comme le méthanol ou l'éthanol pour extraire les essences naturelles des plantes. Ce processus, qui est plus complexe, permet d'obtenir des extraits très concentrés. Une fois le mélange chauffé, les solvants s'évaporent progressivement, laissant derrière eux une substance appelée concrète. Cette concrète est ensuite purifiée avec de l'alcool, aboutissant à ce que l'on appelle une absolue. C'est une essence très concentrée qui est particulièrement prisée en parfumerie haut de gamme. L'enfleurage est une méthode ancestrale qui est plutôt utilisée pour capturer les fragrances délicates des fleurs fragiles. Dans ce cas, les pétales sont placés sur des graisses animales qui absorbent les arômes au fil du temps. Cette méthode peut être utilisée à chaud ou à froid. L'enfleurage à froid n'est pratiquement plus utilisé actuellement. Il va l'être seulement pour des fleurs comme le jasmin ou la tubéreuse, car leur extraction de manière délicate est impérative. Il faut imaginer que l'enfleurage à froid est une technique qui peut être très longue. Les pétales sont disposés sur une plaque enduite de graisse inodore qui vont être remplacées toutes les 24 à 48 heures pour que la graisse absorbe le plus d'odeur possible. Donc cela peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L'enfleurage à chaud, qui est aussi appelé macération, est employé pour des fleurs qui sont un peu plus robustes et va donner naissance à des absolus de grande qualité. Cette technique consiste à faire infuser des fleurs et d'autres matières premières odorantes dans un corps gras préchauffé entre 40 et 60 degrés. La méthode Softact est une méthode plus récente, on l'appelle également extraction par CO2 supercritique, et elle représente une innovation majeure dans le domaine de l'extraction des arômes. En utilisant du dioxyde de carbone sous pression à une température inférieure à 40 degrés, elle permet d'extraire les arômes des plantes tout en préservant leur intégrité. Elle permet de produire des extraits d'une qualité olfactive exceptionnelle, sans résidus indésirables, ce qui permet aux parfumeurs d'obtenir des senteurs pures et complexes, offrant un véritable parfum de nature. Après avoir parlé de méthodes plutôt à destination de produits naturels, parlons maintenant des molécules de synthèse. En effet, la parfumerie est un monde où la créativité est sans limite. Et ainsi, les parfumeurs se tournent de plus en plus vers la chimie pour reproduire fidèlement des senteurs naturelles ou en créer de nouvelles. Il existe environ 400 ingrédients naturels, alors que les molécules de synthèse permettent de proposer jusqu'à 4000 ingrédients différents. La création de nouvelles molécules nécessite des années de recherche, car chaque réaction chimique doit être optimisée pour garantir la qualité et la stabilité des senteurs. Et vous l'aurez compris, cette démarche permet aux parfumeurs d'élargir leur palette olfactive et de proposer des créations uniques. Pour produire ou reproduire des molécules, il existe plusieurs méthodes. La synthèse totale, qui permet de reproduire entièrement des odeurs réelles à partir de réactions chimiques. L'hémisynthèse, qui reproduit des molécules odorantes isolées de leur structure naturelle, ce qui permet de modifier leur odeur d'origine, ou ne garder qu'une seule partie de l'odeur qui nous intéresse. Et pour finir, on peut également créer des odeurs qui n'existent pas. Dans certaines de mes vidéos, je vous ai déjà parlé de la calone qui évoque des senteurs marines et iodées, et on peut évoquer également l'éthylmaltol qui a une odeur gourmande de fruits cuits ou de caramel, et qui avait par exemple été utilisé dans le parfum Angel de Thierry Mugler. Grâce aux nouvelles technologies, les parfumeurs ont mis au point des techniques assez impressionnantes qui permettent de recopier une odeur. On peut parler du Headspace, qui, développé dans les années 70, permet de capturer l'odeur d'un objet, d'un lieu, d'un moment. Imaginons par exemple l'odeur d'un billet, de l'or, de la plage, d'une forêt. Et pour cela, on place ce dont on souhaite capturer l'odeur dans une cloche de verre, puis on analyse avec des techniques avancées comme la chromatographie ou la spectrométrie de masse pour identifier les molécules qui produisent cette odeur. Et ainsi, on sera capable par la suite de les reproduire en laboratoire. Une déclinaison spécifique est la nature print, qui, comme son nom l'indique, vise à capturer l'essence même de la nature. Cette méthode consiste à isoler et reproduire les arômes d'une plante.
Après avoir parcouru un certain nombre de techniques d'extraction ou de production d'ingrédients, on peut s'interroger sur les défis liés à l'extraction de ces ingrédients. Et en effet, l'extraction des arômes n'est pas sans difficulté. L'une des principales préoccupations sera liée à la variabilité des récoltes, car la qualité et la quantité des matières premières peuvent fluctuer d'une saison à l'autre, en fonction des conditions climatiques. Et cela pourra impacter directement la composition finale des parfums. En plus, les contraintes environnementales vont jouer un rôle crucial, car les parfumeurs doivent naviguer entre la quête de senteurs authentiques et les préoccupations liées à leur durabilité, car certaines matières premières, comme le bois de santal ou l'ambre gris, sont de plus en plus menacées en raison de la surexploitation. Donc l'industrie de la parfumerie doit trouver des alternatives durables et des méthodes d'extraction qui respectent l'environnement. Les questions éthiques entrent également en considération, car l'utilisation de certaines espèces végétales ou animales peut susciter des préoccupations par rapport à la conservation de la biodiversité. Donc les parfumeurs modernes ont l'obligation de prendre en compte ces enjeux et à adopter des pratiques respectueuses. Concernant les ingrédients chimiques, les défis peuvent également être multiples. Et oui, la création de nouvelles senteurs peut être un véritable casse-tête pour les parfumeurs. Ils doivent inventer des fragrances qui soient à la fois uniques et plaisantes, et pour cela il leur faut une expertise poussée en chimie, mais aussi une compréhension fine des émotions et des souvenirs que peuvent évoquer certaines odeurs. Un autre défi, vous l'aurez compris par rapport à ce que nous avons évoqué précédemment, est la capacité à reproduire des senteurs naturelles, car vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses matières premières nobles sont reproduites synthétiquement. Le musc naturel, qui a été extrait de glandes de certains animaux, est désormais largement remplacés par des muscs synthétiques. Les muscs blancs synthétiques comme le musc cétone sont généralement bien reproduits, ils vont offrir une odeur douce et légèrement animale qui s'approche de l'original. Le vétiver naturel provient des racines de la plante Vetiveria zizanoide et il est encore largement utilisé. Cependant, des alternatives synthétiques sont apparues comme le vétivérol et sont également régulièrement utilisées. Le bois de rose est une matière précieuse qui a également son équivalent synthétique, ça s'appelle le linalol. Le oud ou bois d'agar est extrêmement recherché pour son arôme riche et complexe. Il existe des reproductions synthétiques comme le gourjoun balsam ou des molécules comme le agarwood qui essaient de capturer son essence. L'ambre, qui est également une matière naturelle à la base, un mélange complexe de résine et de notes chaleureuses, dispose de ces alternatives synthétiques qui sont également utilisées en parfumerie comme l'ambre gris. Globalement, même si toutes ces odeurs sont considérées comme ressemblantes, voire très ressemblantes avec les originales, elles peuvent parfois manquer de subtilité et de profondeur si on la compare à la matière première naturelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et si vous êtes curieux, en complément, je vous ferai une prochaine vidéo qui explique comment passer de l'extraction ou de la production de ces ingrédients à la fabrication d'un parfum. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pour me soutenir, n'hésitez pas à la liker, à partager vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez nous dire en commentaire si vous connaissiez déjà toutes ces techniques d'extraction et si vous souhaitez que je rentre plus dans le détail pour certaines, car je n'ai fait qu'effleurer le sujet. De nouvelles vidéos vont suivre sur ce domaine passionnant qu'est le monde du parfum. À bientôt les amis!